Oh là la famille et oh là les zamzam. Je vais essayer de la faire courte celle-là, mais je veux partager cette vision que j'avais eue en dormant. Ça fait déjà maintenant 20 ans quand même. Là ça remonte, ça commence vraiment à monter, mais nous savons que des fois les songes peuvent mettre du temps. On voit comment Joseph avait fait des songes et c'est des années après que ces songes ont pris forme. Et donc je vais relâcher, moi dans ces vidéos, je veux relâcher, je pense que c'est le temps pour moi, même si j'en avais déjà parlé de ça un peu, mais là je veux plus officialiser les choses. Et bien sûr je parle de témoignages, et je suis en train de faire en fait en ce moment, je fais une rétrospection, je ne sais pas comment on dit, bon bref, vous m'excuserez. Mais je parle des choses qui m'ont arrivé en fait, j'essaie de témoigner de tout ce qui m'est arrivé, et puis après je témoignerai de choses actuelles. C'est un peu comme s'il fallait qu'en premier, je libère tout ça pour à nouveau pouvoir recevoir quelque chose de nouveau et dire. Donc ça viendra, l'actualité par rapport à ce que je vis, des miracles, des trucs comme ça ou des songes, tout ça, ça va arriver. Même si actuellement ça m'arrive, je commence à être à nouveau travaillé par des songes. Alors voilà, c'était tout au début. Bon, vous savez, j'ai été touché par Dieu à travers des songes, moi, ça fait partie, c'est comme ça. Voilà, vous trouvez dans Job 33 que le Seigneur parle aux hommes quand ils sont en train de dormir, et il leur donne des visions nocturnes pour les informer, les instruire. Et bien là, en fait, j'étais en train de dormir, j'avais un songe, dans ce songe, j'étais en train de marcher, j'étais à Montpellier en train de marcher. Je marchais dans Montpellier, tout simplement, et en marchant d'un seul coup, boum, j'ai eu un flash. Et j'ai eu un flash. Et j'ai vu un missile venir sur la tour Eiffel et ébranler complètement la tour Eiffel. Complètement l'ébranler. La tour Eiffel était, et il y avait les pieds, ils étaient tordus, il y avait encore un pied attaché au sol, mais elle était éclatée. Alors bien sûr, là-dedans, je comprenais que ce n'était pas forcément une bombe physique. À moi, je comprenais ça. Je dis, tiens, c'était une symbolique. Une symbolique. Et en fait, cette symbolique, ce missile, c'est un événement en fait, un événement extérieur qui vient et qui touche ce symbole. Le symbole de la tour Eiffel, c'est le symbole de la France, les zamzam. C'est le symbole de ce que représentait la France. Et des fois, à l'heure actuelle, quand je vois la France comme elle est, je me dis quelque part, ce missile, il a vraiment ébranlé la France dans ce qu'elle est. Bon, économiquement, elle a des problèmes, bien sûr, mais moralement, spirituellement, cette tour Eiffel a représenté quelque chose et s'est ébranlée. Vous voyez? Voilà, je voulais parler de cette vision que j'ai en dormant, parce que c'était une vision dans mon rêve en fait. Et aujourd'hui pour moi elle prend du sens, alors que pendant un moment, sans plus, et là elle prend du sens. Mais dans tout ça, les zamzam, dans tout ça, il y a la présence de Dieu pour nous. Dans tout ça, il y a le plan de Dieu derrière. Dans tout ça, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et c'est Dieu qui est aux commandes de tout l'univers. Mais l'homme fait son histoire. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui c'est flagrant. C'est pas une tour Eiffel physiquement éclatée, et encore que, peut-être, je sais pas, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Et depuis le début je les ai pas vues comme ça. Mais c'est vraiment cette France qui est ébranlée. Elle est ébranlée. Avec le Covid, tout ce qui se passe, bon voilà, mais c'est ébranlé. Voilà les zamzam, c'était une courte vidéo, je voulais relâcher comme ça un songe que j'ai eu, une vision. Et bien sûr cela vient confirmer un tas de choses. Ciao les zamzam, shalom, et que l'esprit de prophétie du Seigneur se réveille en toi, où que tu sois réveillé, sois touché par l'esprit de prophétie. Lève-toi et marche, toi qui regardes, qui es jeune apôtre, jeune prophète, jeune évangéliste, jeune pasteur, jeune enseignant, qu'importe, lève-toi, marche. Toi aussi, que ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur ou 30 ans, tu sens que tu en as marre, lève-toi et marche. Que le Saint-Esprit souffle sur ces braises qui sont éteintes, où il reste un peu, ben le Saint-Esprit peut souffler dedans et tout réanimer, zamzam. Allez, je vous laisse et à la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de mettre la petite sonnette sur la droite, tu appuies toutes notifications, comme ça tu recevras les vidéos. Shalom à toi et à la prochaine.